Bonjour Patrick Chen. Bonjour. Alors c'est la rentrée pour vous du coup sur ALCP, toujours avec la même émission depuis 4 saisons. Exactement, quatrième saison de plaisir. Alors on ne change pas grand-chose parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai la chance d'avoir une équipe autour de moi assez formidable, dont les éditorialistes qui ont fait maintenant, qui sont chez eux, chez moi si j'ose dire, comme évidemment Yves Tréhard, Denis Jambard, Jean-Daniel Lévy, Anne Levade. Enfin, j'ai toute une équipe fidèle, Bruno Mazur. Donc ça on ne change pas, et on ne change pas également le fait de recevoir des députés, je veux dire de base, et c'est pas du tout dur de dire ça, et puis aussi des leaders, des grands leaders politiques. Voilà, une émission très vivante, et ce que j'ai remarqué cet été, en tout cas, c'est que le public aime l'émission, puisqu'on me l'a beaucoup réclamé, et qu'on reprend le 9 septembre, alors que les gens l'espéraient peut-être le lundi 2. Et j'ai reçu beaucoup de messages depuis le lundi 2, des gens un peu inquiets, se disant « Est-ce que vous revenez ?» On a vraiment une clientèle fidèle, donc on capitalise là-dessus, et on a l'actualité après qui nous porte, puisque cette année, hormis tout ce qu'on ne sait pas, puisque c'est le preuve de l'actualité, on a quand même un fond d'actualité avec les élections, notamment municipales ou européennes, avec la réforme des retraites. Enfin, on a beaucoup de choses à commenter et à décrypter cette année. J'imagine que vous travaillez déjà sur les élections, qu'elles soient municipales ou européennes. Est-ce qu'il y aura des dossiers, des émissions spéciales consacrées à ça? Est-ce qu'il y aura des matins coup de poing, comme on peut appeler ça, autour de ces événements-là? Non, on a une structure d'émission qui s'adapte de temps en temps. On prend un peu plus tôt les jours d'élection, mais le principe même de l'émission, alors ce que je fais généralement, c'est que le lendemain de l'élection, je prends plutôt 4 invités politiques que 2 pour faire un vrai débat. Et puis ensuite, j'ai mes éditorialistes, parce que le fond de l'émission, c'est ça aussi, c'est d'aller un peu dans le fond, de prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de décrypter. Et ça, on le fait avec nos éditorialistes. Donc non, on est armé, j'allais dire, pour faire face à toute situation d'actualité. Et je ne casse rien, entre guillemets, quand il y a un gros moment d'actualité, puisque j'ai déjà la matière pour la commenter, à la fois avec les politiques et avec les éditorialistes. On vous connaît sur ALCP, on vous connaissait aussi également sur Stade 2, qui ont fait vos heures de gloire, on va dire, à la télévision. On vous connaît aussi, un peu moins peut-être, pour une chaîne, votre passion pour le sport, sur Sport 365. Une chaîne, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus pour celles et ceux qui la connaissent pas déjà, et savoir voilà, où ça en est Alors, cette chaîne est née il y a 1 an, le 18 septembre dernier. On est maintenant partout. On a 20 millions de téléspectateurs potentiels, de foyers, puisqu'on est à la fois sur Orange, CanalSat, SFR, Numéricable, Free. On est partout. Donc on a un gros potentiel d'audience. C'est une chaîne qui se veut un peu différente, qui analyse autant le jeu que les enjeux. Donc beaucoup de flash d'infos sur les belles images du sport, etc. Mais aussi un regard un petit peu différencié, avec un access tous les jours 18h à 19h avec Alexandre Delperrier, des émissions avec un peu plus de recul avec Pierre-Louis Basse. Moi je fais une émission passionnante qui s'appelle Incognito, où j'interviewe quelqu'un sans savoir qui j'interviewe. Enfin, c'est assez marrant. Voilà, c'est une chaîne très dynamique. On a déjà plus de 2 500 000 téléspectateurs chaque mois. On est en train de monter, on est en train de rattraper, de dépasser les petits concurrents. Et c'est une très belle aventure, et c'est une chaîne qui est assez chic, on va dire, et qui nous donne totale satisfaction, et qui commence vraiment à s'installer, je le vois dans le monde du sport notamment. Ouais, c'était très culotté de votre part déjà de lancer une chaîne quand on sait les mastodons, Canal+, beIN Sport, qui eux peuvent se payer des droits à l'image énormes, alors que vous, vous misez sur autre chose. Exactement, nous on n'est pas du tout dans l'événement, on n'achète aucun droit. On est dans l'actualité avec le droit à l'info, avec nos équipes de tournage, etc. Et puis on est dans des émissions qui se veulent différentes et décalées. On n'est pas du tout dans l'événement. On ne retransmettra jamais le Tour de France ou Roland-Garros. D'accord. C'est une vision différente de la télévision ? Oui, non, c'est un peu ce que fait InfoSport Plus sur le canal, sur le satellite et le câble aussi. C'est une chaîne d'infos avec des émissions on va dire, qui s'intéressent autant aux enjeux qu'aux jeux. Justement, est-ce que les droits sportifs à l'heure d'aujourd'hui sont trop élevés ? Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème de ce côté-là, quand on voit que c'est toujours les mêmes chaînes qui se partagent la part du gâteau? Ça doit vous enrager aussi de votre côté de ne pas pouvoir... vous aimeriez bien, passionné par le sport, avoir vos propres événements à l'antenne. Non, moi ça ne me choque pas du tout. C'est un marché de l'offre et de la demande. Il y a une offre, il y a des événements, Tour de France, Roland-Garros, Formule 1, Tournoi Destination, etc., Ligue 1, et en face il y a des acteurs, donc c'est un équilibre entre l'offre et la demande. On ne peut pas dire que les droits sont trop élevés, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont d'ailleurs moins élevés pour le foot par exemple qu'en Angleterre ou ailleurs. Non, moi je pense que c'est un marché qui s'autorégule, voilà, vous avez aujourd'hui 2 gros acteurs
qui se font une petite guerre de droit, donc ça profite sans doute aux organisateurs d'événements. Canal+ et beIN Sport pour pas les citer. Évidemment. Et puis dans l'autre camp, vous avez des chaînes comme France Télévisions, que je connais bien, qui ont réussi dans ce contexte difficile, et je les en félicite, même si je n'ai pas à les féliciter, mais je trouve que c'est bien que le service public parvienne à conserver le tournoi Destination, Roland-Garros, le Tour de France, et que le public y ait accès gratuitement, et je trouve ça vraiment bien. Et il faut que ça dure. Ça vous manque le service public, l'animation, voilà, le coup de projecteur un peu plus, on va dire, fort sur des chaînes telles que France 2? Pas du tout. Non, si je suis parti, c'est pour monter autre chose. Quand je suis parti, d'ailleurs, je faisais même plus de télévision, puisque je suis parti dans les nouveaux médias. C'est un choix. J'ai fait 17 ans de France Télé. J'étais très exposé. Le but de ma vie, c'est pas de compter le nombre de téléspectateurs, c'est de faire mon métier d'abord d'entrepreneur avec la société que j'ai montée, Média 365, et puis mon métier de présentateur, d'anchorman, d'animateur. Que je fais avec autant de plaisir, voire davantage, quand je fais une émission politique le matin. Enfin, c'est différent, mais c'est un choix que j'ai fait, et évidemment, j'ai aucun regret. L'une des facettes aussi, et ça sera ma dernière question, c'est aussi l'écriture, que ce soit avec le cinéma ou le théâtre. Est-ce qu'il y a des nouveautés? D'ailleurs, la dernière pièce de théâtre qui a été prolongée, je crois, a énormément bien marché. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent? Est-ce que vous êtes à l'écriture d'un scénario? Est-ce qu'on peut avoir quelques idées de vos prochains mois? Il suffit de voir mon emploi du temps pour s'apercevoir que j'ai pas beaucoup le temps d'écrire, puisque j'ai beaucoup d'activités aujourd'hui, notamment avec ma société. Voilà, j'ai une pièce de théâtre qui est terminée, mais je suis pas du tout pressé de la monter. Je m'occupe plus actuellement de la production. On coproduit avec Calt un film pour France 2. Qui traitera de la dernière année de Laurent Fignon et de son combat et son désir de mourir sur scène, entre guillemets, puisqu'il a fait ce dernier Tour de France dans des conditions difficiles. Donc on est en train de produire un film qui sera sans doute prêt l'été prochain. Donc ça, c'est plus un métier de producteur. Et puis du côté de l'écriture, il faut que les années qui viennent me donnent un peu de temps pour arriver à remonter une pièce de théâtre ou écrire un nouveau film. Mais pour l'instant, j'avoue que c'est pas d'actualité, parce que j'ai la tête un peu sous l'eau avec toutes mes activités, avec Sport 365 dont vous parliez, avec LCP, avec Média 365, ma société. Donc ça fait beaucoup de choses déjà. Une rentrée chargée, même si elle n'a pas vraiment commencé. Elle est très chargée, en effet. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.